بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va conclure le Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son arrivée à Al-Madina pour continuer son travail. Alors c'est vrai que la semaine dernière, j'avais dit que le dernier serment allait nous prendre plus d'un épisode, mais vous n'avez pas dû passer à côté de ça. L'épisode dernier était très long. Alors j'avais le choix entre le couper en plusieurs morceaux, mais le fil conducteur allait être perdu et j'avais fait le choix de faire un long épisode plutôt que deux, voire deux épisodes et demi. On allait un petit peu perdre la concentration et l'attention et le fil conducteur des thèmes abordés. C'est vrai aussi que j'avais dit que les thèmes abordés par Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'allais revenir dessus avec un peu plus de détails, notamment riba, etc. Ça aussi, c'est promis, mais réflexion faite, j'ai opté pour la solution de les traiter dans des épisodes indépendants, des sortes de hors-série pour ne pas embrouiller cette fin de sira et pour qu'on reste concentré sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la fin de sa mission alayhi salatu wa sallam. Donc ça va être traité Inch'Allah Ta'ala, mais de façon indépendante. Là, on revient donc à ce dernier serment et au pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la dernière fois, la semaine dernière, on a vu ce par quoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé son discours. Ouvrez grandes vos oreilles, c'est la dernière fois que je vais pouvoir vous dire de choses pareilles dans de telles circonstances. Et avec quoi il a conclu son serment sallallahu alayhi wa sallam, avec un moment de communion totale entre lui et Sahaba radiyallahu anhum ardahum. Et on va voir qu'en fin de compte, cet appel-là et cette communion-là, il n'y a pas que Sahaba qui, certes, l'ont vécu de façon directe et live, mais nous sommes tous concernés par cet appel-là. Il a regardé ces dizaines de milliers de personnes présentes face à lui, sallallahu alayhi wa sallam, en leur disant « Innakum satus'alouna anni » On va vous interroger sur moi. Les gens vont vous interroger sur moi. Allah, le jour dernier, va vous interroger sur moi. Vous allez être questionné à mon sujet. Fama antum qa'ilun. Qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous répondre lorsqu'on vous demandera des choses à mon sujet? Et là, les dizaines de milliers de personnes ont crié à l'unisson. Il ne s'agissait plus ici des Ansar et des Muhajirin. À la limite, ceux-là, on s'y attend. Leur engagement, leur dévouement, ils ont eu déjà des dizaines d'occasions de le montrer et de le prouver au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le message là, c'est ça qui est fort. Ne s'adresse pas que Muhajirin et Ansar. Et il ne s'adresse même pas qu'à toutes ces personnes présentes là. Oh, vous tous qui à un moment donné, vous allez croire en moi et vous allez recevoir mon discours, vous allez écouter ce que j'ai dit et vous allez suivre mon enseignement et vous allez être affiliés à moi. Vous allez être questionnés à mon sujet. Qu'allez-vous répondre? Et là, les dizaines de milliers y répondent à l'unisson. Naqulu innaka ballaghta wa nasahta. On témoigne que tu as transmis, que tu as enseigné, que tu as conseillé, que tu as fait l'effort, que tu as. Et à chaque fois qu'eux, ils répondaient une chose, ils montraient avec son index et ils disaient Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, franchement, il avait besoin du témoignage de ces gens. Ce n'est pas lui qui a reçu la mission. Ce n'est pas lui qui sait qu'il a tout fait pour elle. Est-ce qu'il a besoin que les gens témoignent pour lui? En lui, dans son intérieur. Il ne sait pas qu'Allah est satisfait de lui. Il ne sait pas qu'il n'a rien à se reprocher pour ça. Il ne sait pas qu'il a laissé la terre, la famille,
l'argent, Dunya, il ne le sait pas ça. Lorsque Quraysh, à Mecca, quand on lui a proposé le pouvoir, l'argent, la notoriété, on lui a tout proposé, et qu'il a dit, s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, pour que j'arrête, j'arrêterai pas. Il ne sait pas ça. Pourquoi il demande le témoignage des gens? Pourquoi il demande le témoignage de ces gens-là? Et donc, vu que nous, ce discours-là, il nous est arrivé, c'est comme s'il attendait notre témoignage à nous aussi, à travers les siècles. Et nous, c'est encore plus profond que ça. Nous, qu'est-ce qu'on témoigne, nous? À la limite, Sahaba, eux, ils vont témoigner que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait son travail, et qu'il a transmis, et qu'il a enduré, et qu'il a souffert, et qu'il a tout abandonné pour la mission. Vous savez, vous et moi, ben, nous, on est encore pire que ça. Parce que nous, on témoigne qu'il a fait ça. Et on témoigne que Sahaba ont fait ça. Et on témoigne que Tabi'in ont fait ça. Jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas musulman parce que on s'est réveillé un jour et on a reçu la révélation. Vous et moi, on est musulmans parce que, à travers les siècles, des gens ont fait comme lui. Des gens ont été torturés comme lui, démentis comme lui, rabaissés comme lui, humiliés comme lui. Des gens à qui on a tout proposé, des gens qu'on a essayé de corrompre, des gens dont on a tué la famille, des gens qu'on a chassés de chez eux à travers les siècles. Et à chaque génération, il y avait une partie de la communauté qui, elle, a résisté et a transmis. Donc le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas juste un message, je veux juste m'assurer que le boulot a été fait. Il n'en a rien à faire du témoignage des gens à la base. C'est Allah qui l'a envoyé. Et il sait ce que Allah pense de lui. Pourquoi il a voulu ce témoignage-là? Pour que cette communauté musulmane prenne conscience et verbalise ce que tout le monde sait de façon implicite. Implicitement, on sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait des efforts. Implicitement, on sait qu'il a galéré. Les personnes même présentes là, parmi elles, il y en a, font partie de ceux qui lui ennuient. Je vous rappelle que dans le tas, il y a Abu Sufyan. Je vous rappelle que dans le tas, il y a tous les polythéistes de l'époque. Donc le fait, oui, tu as enduré, mais ils en savent quelque chose, ils le savent. Ce sont eux l'une des causes des souffrances dont il a bénéficié, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fait de faire verbaliser ça aux gens, on va faire passer ça de la connaissance implicite que tout le monde sait, voilà, on le sait. Et quand on le verbalise, ça nous engage. Quand on le verbalise, ça nous implique. Quand on le verbalise, ça nous mouille. Et quand on le verbalise, ben, ça nous implique tellement qu'on se dit, surtout que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé qu'il allait partir dans pas longtemps, et ben, ça va tout de suite les projeter dans le après. C'est vrai quoi. C'est vrai. Tu vas partir et on va se retrouver nous tout seuls. Et nous, on va faire quoi? Nous aussi, on va être exposés ce à quoi tu as été exposé. En gros, c'est comme si l'idée c'était, qu'est-ce que vous témoignez à mon sujet? On témoigne que tu as enduré, on témoigne que tu as transmis, et on témoigne que tu as fait ce que Allah t'a demandé de faire, et on témoigne que tu as fait l'effort. Jahad. C'est comme si l'idée, elle nous revenait à nous-mêmes dans nos faces. Allons-nous endurer? Allons-nous transmettre? Allons-nous persévérer? Allons-nous faire l'effort? Allons-nous encaisser? Toi, tu l'as fait. Est-ce que nous, on va le faire? Parce que qu'on se le dise clairement, tout le monde, mais malheureusement, ce n'est pas clair pour nous les musulmans de maintenant. Mais pour Sahaba, c'était une évidence pour tout le monde que cette religion-là repose sur les épaules de tout le monde. Alors aujourd'hui, non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, la religion repose, on pense qu'elle repose sur des savants, qu'elle repose sur des prédicateurs, qu'elle repose sur X ou Y ou Z parmi les musulmans. Et on n'a pas malheureusement intégré l'idée que n'importe quel musulman, du plus savant au moins savant, du plus grand au plus petit, de l'homme à la femme, de l'arabe au non-arabe, tout le monde a une part de responsabilité et une part du travail de la prophétie. Que chacun d'entre nous se regarde dans un miroir et au fait, et s'imagine lui en train de poser cette question-là.
Vous nous imaginez, nous, vous et moi, vous nous imaginez sur notre lit de mort, si on devait réunir autour de nous tous les musulmans que nous avons connus, tous les gens que nous avons connus, nos familles, nos frères, nos sœurs, nos enfants, les gens de la mosquée, etc. Vous nous imaginez, nous, sur notre lit de mort, si nous, on avait dit aux gens, si nous, on dirait aux gens, qu'est-ce que vous allez dire à mon sujet quand je ne serai pas là? À votre avis, qu'est-ce que les gens vont répondre? Est-ce qu'ils vont dire, c'est une grande perte cet homme ou cette femme? Est-ce qu'ils vont dire ça? Ou ils vont dire, de toute façon, il est là, il n'est pas là, c'est pareil. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que ta femme va dire? Qu'est-ce que ton mari va dire? Qu'est-ce que tes enfants vont dire? Qu'est-ce que les gens de ta mosquée vont dire? Généreux, il s'est plié en deux, il aidait les pauvres, il conseillait les gens, il ouvrait son cœur, il ouvrait sa porte de chez lui. Qu'est-ce que les gens vont dire? Au fait, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le témoignage qu'il est en train de recueillir de chez Sahaba, c'est comme s'il est en train de nous enseigner ce que nous, on devrait se poser comme question. Quand nous, on va quitter ce bas monde, qu'est-ce qu'on aura laissé comme trace derrière nous? Il y a des gens, quand ils sont morts, les gens, ils ont dit, Tennina, heureusement qu'il est mort. Il y a des gens, quand ils sont morts, une semaine après, plus personne n'a parlé d'eux. Il y a des gens qui sont morts, leurs propres enfants n'en ont pas parlé un mois après. Alors ils ont chialé le jour même, peut-être 2-3 jours. Au bout d'une semaine, ça y est, la vie reprend. Même pas on parle de nos parents, même pas on fait de dua pour eux. Quel genre de personnes allons-nous être au moment de quitter ce monde-là? Que chacun d'entre nous fasse un petit peu le bilan de sa vie. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ Allah Ta'ala nous dit, ô croyants, craignez Allah. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Qu'est-ce qu'on a préparé? Qu'est-ce qu'on a préparé? On a préparé la polémique. On a préparé des tonnes d'infos. Quand on va être dans notre tombe, les anges, c'est pas ce qu'ils vont nous demander. Hein. Ils ne vont pas nous demander nos diplômes. Ils ne vont pas nous demander le nombre de débats que l'on a menés. Les anges ne vont pas nous demander combien de conférences tu as donné. Les gens ils vont nous demander quelque chose qu'ils vont demander à tout le monde. Que tu sois prophète ou que tu sois un monsieur tout le monde, les anges ont la même mission. Les anges vont venir nous voir dans notre tombe. Et nous, les musulmans, les anges, enfin nous les musulmans, nous les humains, après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les anges vont nous demander, quel est ton Seigneur? Quel est ton mode de vie? Dinouk ma dinouk. Et din, c'est pas l'islam, din, c'est au sens mode de vie. Au sens, quelles ont été tes œuvres? Tu vivais selon quoi comme modèle? Et d'ailleurs, quel est ton modèle? Ma taqulu fi ar-rajuli alladhi bu'itha fikum. Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Ils ne vont pas nous demander combien d'années d'études on a fait. Hein. Ils ne vont pas nous demander combien de conférences on a mangé ou on a donné même. Ils vont aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est notre relation avec Allah. L'essentiel, c'est notre pratique religieuse au quotidien. C'est notre comportement au quotidien. L'essentiel, c'est quelle est la place de cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, dans votre vie et dans la mienne. Ma antum qa'ilun. Qu'allez-vous dire à mon sujet? Alors, ce moment-là, il est vraiment magique, quoi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prend Allah comme témoin. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Et vous savez quoi? Cet exercice-là, c'est un petit peu l'exercice qu'a fait Sidna Abu Bakr. C'est l'exercice qu'a fait Sidna Omar. Vous savez, Sidna Abu Bakr, radiyallahu anhu arda, quand il était sur son lit de mort, bon, Sidna Uthman n'a pas pu vivre ça, parce qu'il a été tué, il est mort sur le coup. Sidna Ali n'a pas connu ça, radiyallahu anhuma. Ils ont été tués sur le coup. Abu Bakr et Omar, bon, Abu Bakr n'a pas été tué, donc son agonie, elle a duré un certain temps. Donc les Sahaba ont eu le temps d'aller le voir, le visiter, pendant qu'il était en train de mourir. Omar, c'est vrai qu'il a été poignardé, mais il n'est pas mort sur le coup. Il est resté en train d'agoniser plusieurs jours. Donc il a eu le temps de voir Sahaba.
Vous savez, les Sahaba, quand ils rentraient chez Abu Bakr, qu'est-ce qu'ils leur disaient? Qu'est-ce que vous dites de moi? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Les Sahaba lui répondaient, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort en étant satisfait de toi. Abu Bakr, tu peux mourir tranquillement. Allah t'a agréé du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort en étant satisfait de toi. Vous savez, quand les gens ils visitaient Omar, quand il était sur son lit de mort, il est en train d'agoniser, perdre son sang, il avait tellement peur, il leur a dit, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de moi? Est-ce que j'étais quelqu'un de bien? Ils lui ont dit, Allah t'a agréé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde en étant satisfait de toi. Et Abu Bakr a quitté ce monde en étant satisfait de toi. Tu peux mourir, Omar. Nous, qu'est-ce qu'on va dire quand on sera là? Qu'est-ce qu'on va dire? Quand on va dire aux gens, qu'est-ce que vous pensez de nous? Polémiqueur, ingrat, pas généreux, preneur de tête. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Qu'est-ce qu'on aura laissé comme trace derrière nous? Regardez aujourd'hui, subhanallah. 1400 ans plus tard, on est toujours en train de parler de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remporté des championnats, ils ont gagné des prix. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Les gens-là ont tagué l'humanité. Les gens-là ont marqué l'humanité au fer rouge. C'est pour ça que l'humanité est en train encore de parler de ces gens-là. Ceux qui les ont suivis, il y en a, on en parle encore. On parle de tabi'in. On est en train de parler de tabi'in. On parle de l'A'imma, on parle de l'imam Malik, on parle de Shafi'i, on parle de Abu Hanifa, on parle de Bukhari, on parle de Muslim, on parle de Omar Abdul Aziz, on parle de Ghazali, on parle Suyuti, on parle. Et subhanallah, il y a des gens qui sont morts il y a un mois, ben on a déjà arrêté d'en parler. Qu'est-ce qui se passe? Subhanallah. Qu'est-ce qu'on a laissé? Quel genre de personne on a été? Et qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous? Donc ça, c'est l'enseignement le plus fort pour moi de cette fin de dernier serment. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il finit sa station de Arafat, ils redescendent, ils arrivent à Muzdalifa. Voilà, vous connaissez le Hajj, alhamdoulilah, ils ont prié le Maghrib et l'Isha regroupés le soir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dormi à Muzdalifa. Le lendemain matin, on est le jour de l'Eid. Il a prié le Fajr à Muzdalifa, al-Mash'ar al-Haram, la mosquée, l'endroit, on y va quand on va au Hajj. Nous-mêmes, on prie là-bas, alhamdoulilah. Il est resté là-bas en train de faire du dhikr jusqu'à ce que le soleil a commencé à se lever. Et de là, il est parti à Mina pour Rami al-Jamara al-Kubra, Jamrat al-Aqaba. Et il a immolé, sallallahu alayhi wa sallam, 63 chameaux lui-même. Et il a passé le couteau à Sidna Ali pour terminer, parce qu'ils avaient 100 chameaux. En fait, c'était le hadi pour toute la délégation. Donc, il y avait 100 chameaux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en a immolé 63 et il a laissé Sidna Ali finir la suite. Alors, je m'arrête un petit peu sur ce moment-là, alors qu'on avait dit que Manasik, ça ne nous intéressait pas tant que ça. Voilà, c'est le Hajj, voilà, c'est classique. Sauf qu'il s'est passé une chose qui, pour moi, est fortement symbolique. Le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors vous imaginez bien, ils sont 60 000, 80 000, 90 000, 100 000, des dizaines de milliers. Vous imaginez bien que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Mina, al-Jamara, pour faire Rami Jamarat al-Aqaba, vous imaginez bien que les derniers musulmans n'étaient pas là. Quand lui il est arrivé, lui il était en tête de cortège. Ben, la fin du peloton, elle est encore bien loin. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses qu'il a faites, c'est qu'il a fait Rami. Cette caillou, l'Akbar, vous connaissez, alhamdoulilah. Quand il a fait ça, il a immolé les moutons. Les chameaux. Quand il a fini le sacrifice, il s'est rasé, sallallahu alayhi wa sallam, dans cet ordre-là. Ensuite, il est parti à Mecca pour faire tawaf et sa'i et se désacraliser. Mais vous imaginez bien, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait le Jamara, quand les gens y sont arrivés, certains, quand ils sont arrivés, ils l'ont trouvé toujours dans l'ambiance Jamara, donc ils ont jeté comme lui. Sauf qu'il y en a, quand ils sont venus, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était déjà en train d'immoler. Ben, eux, ils ont cru que quand tu arrives là, tu dois immoler en premier. Donc ceux qui avaient ramené avec eux le hadi de leur tribu, ils ont commencé à immoler. Mais ils ne savaient pas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait le Jamara. Il y en a, quand ils sont arrivés à Mina, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait fini d'immoler.
il était en train de se raser. Donc ils ont cru que quand tu arrives, qu'est-ce que tu fais? Tu te rases. Donc c'était un petit peu, entre guillemets, l'embrouille totale. Au même moment, certains jettent le jamara, certains immolent, certains se rasent. Entre-temps, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti à Mecca. Donc certains, quand ils sont arrivés, il est où Rasulullah? Il est parti à Mecca pour faire tawaf. Ah ok, j'y vais. Ils n'ont fait ni rajm, ni sacrifice, ni rasage de tête. Et à chaque fois, quand les gens se sont rendus compte, mais attends, tout le monde ne fait pas la même chose que tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la sunna? Il demandait au professeur sallam, ya Rasulallah, moi j'ai fait le rajm en premier, ensuite j'ai sacrifié, ensuite j'ai fait tawaf, et je ne me suis rasé qu'après. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait, la haraj. D'autres personnes venaient lui dire, ya Rasulallah, nous on s'est rasé, on a fait tawaf, ensuite on est reparti à Mina pour faire le jamara, et on a immolé en dernier. La haraj. Ya Rasulallah, moi j'ai immolé en premier. Ensuite, je me suis rasé, je suis parti à Mecca faire tawaf et je suis reparti après pour faire le jamara. La haraj. Quelle que soit la config que les gens lui disaient, il disait la haraj. Au point où les sahaba, ils ont dit le jour-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois on lui disait quelque chose, il nous disait la haraj, on avait l'impression qu'on pouvait lui demander n'importe quoi. Le jour-là, il allait nous dire la haraj, c'est pas grave. Vous vous souvenez d'une chose? Il y a 2-3 semaines, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Sidna Mu'adh et Sidna Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhuma au Yémen, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Yassira wa la tu'assira. Rendez din accessible. Et on avait dit que rendre din accessible n'est pas de tailler sur din. J'ai pas du tout fait le jamara, ben non, c'est pas bon. On ne va pas modifier le fiqh juste pour faciliter aux gens. Ah, toi qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es juste rasé, tu as immolé, tu es parti faire tawaf. Bon, c'est pas grave. Le jamara, c'est pas grave. Non. Rendre accessible, c'est pas ça. Rendre accessible, c'est garder les fondements et garder les actes et garder les piliers. Et si on peut trouver des arrangements dans les modalités de leur application, c'est ça, rendre les choses accessibles. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire, ah non, 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 non. Sunna, c'est dans l'ordre là. Rajm, dhabh, l'halq et tawaf. À tous ceux qui ont fait autre chose, reprenez tout ça dans l'ordre s'il vous plaît. Il aurait pu le dire, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'y avait pas d'intérêt. L'essentiel, c'est iqamat sha'a'irullah, liyashhadu manafi'a lahum, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala en parlant du hajj. Le hajj, c'est beaucoup plus profond que ça. Le hajj, c'est un sens. Le hajj, ce sont des secrets internes. Le hajj, c'est quelque chose que Allah Ta'ala accorde aux gens de façon vraiment interne. C'est tout un changement de paradigme dans la tête des musulmans, des gens. Celui qui a fait le hajj ne ressemble pas à celui qui ne l'a pas fait. À condition que la finalité était taqwa, n'était pas autre chose. Peu importe. Ouais, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Alhamdulillah. Peu importe l'ordre. Et ça nous apprend autre chose. Ça nous apprend que, subhanallah, ad-din, comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis aux gens, il l'a transmis de façon très simple. Il ne l'a pas transmis à coup de conférences, à coup de diapos, à coup de DVD, à coup de CD, à coup de... Bon, aujourd'hui, on va parler des actes obligatoires du Hajj. Il n'a pas fait ça. Khudhu anni manasikakum. Voyez ce que je fais et faites pareil. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Pas comme vous avez lu que j'ai prié. Il faut dire la vérité. La majorité d'entre nous, de notre siècle à nous, principalement, nous avons appris la prière en lisant des livres, en regardant des choses sur le net ou quoi. On a appris la prière et les ablutions parce qu'on a vu, très peu d'entre nous ont appris la prière, les ablutions, le manasik du hajj, etc. par imitation du maître, imitation du cheikh. Et mais le Coran, c'est flagrant. Tu peux lire le Coran tout seul dans ton coin. Ce ne sera jamais la vraie récitation du prophète sallam. Il te faut forcément un maître qui a récité auprès d'un maître, qui a récité auprès d'un maître. Mais pourquoi on ne fait pas pareil avec la prière? Je vais apprendre la prière auprès d'un maître, qui l'a apprise auprès d'un maître, qui l'a apprise auprès d'un maître, jusqu'à Sahaba, jusqu'à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi alayhi sallam, quand il a voulu faire ses ablutions, il a dit ramenez-moi de l'eau et il a fait ses ablutions devant les gens ils ont fait pareil. Et Sidna Uthman par exemple, parce qu'on a une narration sur ça, Sidna Uthman, quand Tabi'in, ils lui ont dit on nous a dit que tu étais celui qui fait les ablutions les plus ressemblantes à celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit oui. Il a dit tu peux nous montrer? Ben, il a fait exactement pareil. Il a dit ramenez-moi de l'eau.
Ils lui ont ramené et il a fait. Il leur a dit, ça, ce sont les ablutions du prophète sallam. Donc arrêtons s'il vous plaît, là je compris aussi. Arrêtons cet apprentissage religieux sur le net. Arrêtons cet apprentissage religieux dans les livres. Rien et rien et rien ne remplace le contact humain. Alors les livres peuvent nous aider. Les livres peuvent éveiller une envie. Les livres peuvent être un élément déclencheur. Une vidéo, un cours, une conférence peuvent être des éléments déclencheurs, mais ils ne remplaceront jamais la vraie source du savoir, les gens qui ont appris auprès de ceux qui ont appris jusqu'à Sahaba, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça dans une ambiance de rahma, dans une ambiance de facilitation, dans une ambiance d'accessibilité pour que l'islam, les gens courent vers lui plutôt que le fuient. Et quand il a fini ça, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est désacralisé à Mecca et il est reparti à Al-Madina. Et là, j'en arrive à la dernière chose par rapport à cette histoire-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa mission, elle est terminée? On pourrait croire que oui. Même là, a révélé l'aya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah il dit, j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé totalement de mes bienfaits et je vous ai agréé l'islam comme religion. Ben, il reste quoi après? Ben, en fait, ça c'est la fin de quoi? Le verset là il marque quoi? D'ailleurs au passage, ce n'est pas le dernier verset révélé. Ce n'est pas le verset révélé. Le dernier verset révélé, c'est juste dans l'aya. Le verset de riba. Riba. En bas de la page, vous savez, le plus long verset du Coran, Ayat Dayn, le verset de la dette. Il est à gauche sur le Mus'haf, c'est la page de droite. Tout en haut, riba. Tout en bas, le dernier verset du Coran. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. La dernière parole d'Allah, c'est celle-là. Craignez un jour vers lequel vous allez aller. Craignez un jour vers lequel vous allez retourner. Chaque âme sera récompensée selon ce qu'elle a fait. Il n'y aura pas d'injustice le jour-là. Tu as fait quelque chose, tu le trouveras. De bon, tu t'en réjouiras. De pas bon, tu seras dégoûté, tu t'en mordras les doigts et ce sera trop tard. C'est pour vous dire que le verset 2, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion, c'est je vous ai parachevé votre religion dans ses fondements. Il n'y aura plus d'ahkam, il n'y aura plus d'interdits, il n'y aura plus d'obligatoires, il n'y aura plus de recommandés, il n'y aura plus de fondements. Ça y est, les fondements, vous les connaissez. L'ahkam de la sharia, c'est terminé. L'alcool, le vin, tout ça, c'est terminé. C'est ça que ça veut dire. Mais que de là, on déduise que la mission est terminée, souvenez-vous ce que nous avions dit il y a 2 semaines. Au contraire, la mission ne fait que commencer. Maintenant que l'outil est finalisé, maintenant que la référence est stable, maintenant que Allah n'a plus rien à nous dire, maintenant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a plus rien à nous transmettre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de fondement et de faites et ne faites pas, maintenant que tout est bon, maintenant on peut enfin commencer à bosser. Et ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a manifesté par quelque chose d'extraordinaire. Cette réalité-là, à laquelle je nous inclus dedans, à laquelle on fait malheureusement beaucoup d'efforts. Lorsqu'on fait un gros effort, louable, noble, très bien, on a tendance à se prendre un petit peu de temps de repos, le temps d'enchaîner une nouvelle mission ou voilà, un nouvel engagement ou quoi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Dès que tu finis une chose, tu en entames une autre. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vient de finir quoi là? Mais quelque chose d'énorme. Il vient de finir la transmission générale de cette religion. Il vient de valider définitivement les choses. Il peut se reposer. Et en plus, il sait qu'il va rejoindre Allah dans pas longtemps. Non, mais la mission n'est pas terminée. Dès qu'il est arrivé à Al-Madina, sallallahu alayhi wa sallam, un homme, un arabe,
qui était chrétien et sous influence romaine. Un des responsables de tribus arabes du nord est devenu musulman. Et il a envoyé une lettre au prophète sallam pour lui annoncer qu'il était devenu musulman. Entre-temps, les Romains avaient la rage. Quoi? Les tribus arabes. Bon, déjà, les Romains, ils s'étaient déjà mangé une cale par le passé. Lorsque ces tribus arabes étaient rentrées sous tutelle musulmane sans devenir musulmans. Non mais là, quoi? Les responsables de ces tribus deviennent musulmans. Les Romains, ça les a excités et ils ont décidé de monter une armée pour partir en guerre contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous imaginez, on est dans l'euphorie la plus totale. On est dans le chagrin le plus total. On est dans l'émotion la plus totale. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur le point de quitter ce bas monde. Sahaba, ça devait chialer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même attristé, chagriné de quitter ces gens-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mixé entre le chagrin, la tristesse, l'euphorie, la joie, le contentement de rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Non mais tout ça, vous allez me le mettre de côté là. On a quelque chose de très grave. Les Romains sont en train de se préparer pour nous faire la guerre. Donc les émotions, oui, c'est humain, c'est naturel. Le boulot n'accepte pas qu'on le retarde sous prétexte qu'en ce moment, on n'est pas vraiment prédisposé à. Il n'y a pas à être ou à pas être. Le boulot est là, on le prend. Une nouvelle mission démarre, on la prend. Et du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a formé une armée musulmane très conséquente, à la tête de laquelle il a mis Sidna Oussama, fils de Zayd, radiallahu anhuma. Souvenez-vous, Zayd, c'est lui qui était l'amir de l'armée de Mu'ta face aux Romains. Comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par mémoire de Zayd, ben, il s'est souvenu de Zayd sur son fils Oussama, radiallahu anhuma. Mais attention, attention. Ne tombons pas dans ce dans quoi sont tombées certaines personnes à Al-Madina. À savoir, oui, bah quoi, il a mis Oussama en mémoire à Zayd, mais ça ne nous dit pas qu'il est digne. C'est quoi ça? On a commencé maintenant, Nabi sallam est encore vivant, il est encore là et on commence déjà à jaser, à balancer des accusations de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance. Exactement le genre d'accusation qu'ils ont balancé à Sidna Uthman. Subhanallah, le Nabi sallam est encore vivant et vous osez remettre en cause son choix en expliquant son choix par quoi? Juste par les émotions qu'il a envers Zayd. Et le Nabi sallam a entendu ça. Qu'est-ce que certains ont dit à Al-Madina? Ils ont dit, subhanallah, il a mis une armée conséquente. C'est la plus grande armée jamais formée. Et à la tête de laquelle il a mis un gosse. Oussama avait 18 ans au passage, au moment-là. Alors que dans l'armée, il y a le muhajirin. Alors que dans l'armée, il y a les gens de Badr. Ma parole, c'est quoi ce choix? Les gens, ils ont dit ça. Et le Nabi sallam a pris la parole, il a dit, Wallahi, in tat'anu fi Oussama, fi imarati Oussama, Wallahi, si vous remettez en cause la responsabilité, l'imarat d'Oussama, Wallahi, laqad ta'antum fi imarati abih. Par Allah, même son père qui était grand, etc., vous avez quand même trouvé le moyen de le remettre en cause. Par Allah, innahu la khaliqun biha. Kama kana abuhu khaliqan biha. Par Allah, il est digne de cette mission, tout comme son père était digne de cette mission. Par Allah, c'est la personne, l'une des personnes, mais là sur le coup il a dit, c'est mon bien-aimé, comme l'a été son père, Zayd. Donc déjà, on a commencé à parler bête là. On a commencé déjà à accuser le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de faire des mauvais choix de gouvernance. La gouvernance. L'une des portes par laquelle Shaitan est entré pour détruire et éclater la Ummah. Et vous êtes déjà en train de faire ça de son vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a envoyé Sidna Oussama. À nous donc, qui, lorsqu'on mène, ceux d'entre nous, qui faisant des choses, alhamdoulilah, louables, et dès qu'ils les finissent, ils se prennent un peu de temps de repos, ce n'est pas la sunna du prophète sallam. Tu as fini une chose, tu en entames une autre. Déjà, il y a ça. Deuxièmement, regardez, subhanallah, le Nabi sallam. Il sait très bien qu'il va rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala dans peu de temps, là. Il va rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala vraiment dans peu de temps. Lorsque le Nabi sallam a envoyé, ça y est, il a fait ses adieux à l'armée de Oussama. Oussama, radiallahu anhu, arda, avec son armée, ils sont restés à un petit endroit juste à l'extérieur de Medina. Et ils ont entendu que le Nabi sallam, ça y est, il est malade.
C'est pour vous dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ses adieux à Oussama, sachant qu'il allait mourir dans les jours à venir. Ça ne l'a pas empêché de l'envoyer. L'un d'entre nous aurait même pu peut-être dire, mais attendez, là, c'est quoi l'intérêt que j'envoie une grande armée alors que moi, je risque de partir dans 3, 4, 5 jours. Ça va être un petit peu l'embrouille. On essaye de stabiliser les choses. Au moins, voilà, je vais briefer Sahaba en leur disant, écoutez, là, je ne me sens pas bien. Je vais partir dans pas longtemps. Sachez qu'il y a l'histoire de Oussama. Gérez-la après moi, s'il vous plaît. Mais non. Et qu'est-ce qu'il nous apprend ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Beaucoup de choses. Il nous apprend que la mission n'est pas personnifiée. Elle n'a rien à voir avec une personne. La mission n'a rien à voir avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La mission, c'est la mission d'Allah. La mission, c'est la mission des croyants. Bon, là, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant. Donc, il assume cette responsabilité. Quand il ne sera pas là, ben, ceux d'après lui, ils devront l'assumer. La mission n'est jamais dans une personne. Malheureusement, dans la communauté, on voit que beaucoup de projets sont personnifiés. Lorsque la personne décède, lorsque la personne n'est plus là, lorsque la personne a déménagé ou quoi, ou qu'est-ce, on voit que beaucoup de projets sont mis en stand-by, voire annulés, parce que le propulseur de ces projets n'est plus là. Non, le projet appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque croit en Allah subhanahu wa ta'ala devra terminer la mission. Donc déjà, ça nous apprend ça. Deuxièmement, ça nous apprend le fait que toi, le musulman, tu n'es pas tenu d'attendre et d'observer les résultats. Tu fais. Et même si tu dois mourir dans la seconde qui suit, ben, tu fais. Un petit peu, même beaucoup, comme ce que nous a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, hadith très connu. Si l'un d'entre vous tient à sa main un petit implant, une petite plante, qu'il était sur le point de transplanter au sol et qui yawm al-qiyamah se dresse devant lui, ben qu'il la plante quand même. Attends, on a envie de dire, mais c'est quoi l'intérêt de planter? Le jour dernier vient de se lever là. C'est quoi l'intérêt de planter ça? À qui va profiter cet arbre-là? Al-Qiyamah, elle est en train de se lever là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas votre souci. Plantez-la. Allez jusqu'au bout de votre œuvre. Concrétisez vos intentions jusqu'au bout. N'est pas votre problème si ça aboutit ou pas. N'est pas votre problème. Est-ce que ça va profiter à quelqu'un ou pas? Votre problème, est-ce que vous avez été sincère dans ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez concrétisé vos intentions en acte? C'est juste ça votre problème. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention d'envoyer l'armée musulmane contre les Romains et a concrétisé cette intention-là en envoyant Oussama, sachant pertinemment qu'il va quitter ce bas monde 2, 3, 4, 5, 10 jours par la suite. Et l'armée de Oussama est partie et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la dernière phase de sa vie sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a commencé à se plaindre de la maladie qui a été la cause de son départ de ce monde sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on va le voir inshallah ta'ala la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine inshallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.